Bonjour, voilà, je fais une vidéo ce matin pour parler d'un sujet qui me passionne, un sujet, un peu un projet de vie comme ça que j'ai depuis de très longues années. Voilà, je sens que c'est le moment. La vie me montre plein de choses pour me montrer cette direction et je me suis dit la première étape, déjà c'est d'en parler. C'est d'en parler parce que ça me tient à cœur, parce que je crée depuis des années des outils, oui, je fais avancer ce projet de manière, je dirais, voilà, plus personnelle de mon côté avec tout ce que je peux mettre en place. Et là, je sens que voilà, il y a besoin d'ouvrir ça à plus large, à plus grand, et la vie m'amène des personnes sur mon chemin pour me montrer que c'est la direction. Du coup, ça me met en joie et j'avais envie de partager en fait un petit peu le pourquoi, le comment de tous ces projets qui m'animent depuis quelques années. Et dans le thème ici essentiellement de l'enseignement, puisque ça fait partie de mon expérience professionnelle. J'ai donc été enseignante pendant 15 ans dans des écoles primaires de différents milieux sociaux et culturels, que ce soit dans le spécialisé, le général, enfin voilà, j'ai une grande expérience sur le terrain à ce niveau-là. Et puis je me suis réorientée vers le thérapeutique. Voilà, j'avais vraiment besoin de m'occuper de l'aspect plus émotionnel. Et puis je vais vous expliquer un peu pourquoi je me suis orientée vers ça. Et en sachant, j'ai fait ces choix, en sachant à l'époque, et ça se rejoint aujourd'hui, j'avais toujours dit un jour tout ça, ça va se rejoindre pour créer quelque chose. Et je pense que j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Alors en fait, dans mon expérience d'institutrice, d'enseignante, je vous avoue sincèrement, voilà, j'ai été confrontée aux mêmes problématiques que beaucoup d'enseignantes, c'est-à-dire comment je fais dans cette classe avec 20, 25, parfois 30 enfants, hein, parce qu'on a parfois des classes, c'est la réalité du terrain, des classes qui sont un peu surpeuplées, avec des enfants qui sont parfois complètement à bout ou difficiles, comme on pourrait appeler ça, hein, en gros, qui ne vont pas bien dans leurs émotions. Mais ça, évidemment, comme on le répète toujours, ce n'est pas notre rôle en tant qu'enseignant. Le seul truc, c'est qu'en fait, on est confronté à ces enfants 24 heures sur 24, enfin peut-être pas 24 heures sur 24, mais quand même bien plus qu'avec les parents, il faut bien être honnête. Et notre rôle est d'enseigner. Notre rôle est vraiment d'enseigner à ces enfants des tas de choses qu'en fait ces enfants, bien souvent, ne sont pas capables de recevoir parce qu'ils sont sous l'emprise de plein de choses qui ne vont pas dans leur vie à ce moment-là. Et n'ont pas envie de rester assis sur une chaise toute la journée parce que ce n'est pas dans la nature d'un enfant tout simplement. Un enfant a besoin de bouger, a besoin d'exprimer, a besoin de créer, a besoin de rire, de s'amuser. Ça fait partie de la nature de l'enfant et nous venons avec nos outils. Ok, on va faire des maths, on va faire du français et c'est franchement difficile. Voilà. Ça c'était une réflexion que j'avais dans ma carrière d'enseignante et puis il y avait aussi moi dans ma vie, ok c'est bien gentil mais j'ai aussi mes états d'âme, mes émotions et comment je fais pour gérer ça devant cette masse d'enfants qui sont parfois en ébullition. Voilà. Donc c'était une vraie expérimentation, une vraie traversée. J'ai essayé comme état d'enseignant plein de techniques, plein d'outils, jusqu'au jour où moi-même j'ai failli exploser en me disant ça va pas, ça marche pas, il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai commencé à prendre soin de moi sur le côté et à découvrir des techniques, voilà, à l'époque c'était pas encore très à la mode, mais tout ce qui était yoga, etc. Donc j'en ai fait pour moi. Et puis je me suis rendu compte des effets bénéfiques que ça avait pour me détendre, me calmer, me recentrer, prendre soin, et du coup pour gérer ma classe autrement. Voilà. Et j'ai vraiment pu prendre conscience à ce moment-là que l'état émotionnel des enfants était en miroir finalement de mon propre état émotionnel. Bien sûr, ils avaient leurs histoires, leur vécu, mais je n'avais aucune influence là-dessus. Par contre, j'avais une influence sur ma capacité à me comporter, à être une bonne enseignante. Donc, je me disais, mais si moi je n'y arrive plus, si moi parfois j'ai un trop-plein, voilà, je ne sais pas comment gérer telle situation au niveau émotionnel, où je suis fatiguée tout simplement, comment je peux demander alors à mes élèves d'être au top toute la journée, puisque moi-même je n'y arrive pas. Ça c'était aussi une de mes réflexions. Du coup, je me suis mise à créer des activités de rupture de façon très régulière, en lien avec mon ressenti, avec les moments où moi j'étais fatiguée, où ça n'allait pas, et j'adaptais les activités aussi en fonction de mon état émotionnel. Voilà.
Et je savais que si je prenais soin de moi, de ma détente, de ma sérénité et de ce qui me faisait du bien, forcément mes élèves et ma classe iraient bien. Voilà. Et c'était pas quelque chose que je devais nécessairement faire que sur le côté quand la classe était terminée, c'était quelque chose que je pouvais faire en classe avec eux. Et du coup, j'ai commencé à créer des activités de rupture en lien avec la respiration, la méditation, le mouvement dans le corps quand il y avait besoin de bouger, parce que moi aussi j'avais besoin de bouger. Ok, on arrêtait tout, on déposait les cahiers, voilà, et on se relevait, on se mettait à bouger, quitte à mettre un peu de musique, et hop, on recommençait et on se remettait après à travailler dans une meilleure énergie puisqu'on avait pu évacuer le trop-plein. Voilà. Il y avait aussi des moments de créativité, artistique, etc. Et en fait, ça me faisait du bien. Du coup, mes élèves, en fait, allaient beaucoup mieux aussi. Et on pouvait avoir des séquences d'apprentissage quand il y avait des temps d'apprentissage qui étaient bien plus riches et bien plus fructueux que dans des moments où en fait on devait faire tout le temps et c'était juste compliqué de se concentrer toute la journée. Voilà. J'ai envie de dire que là jusque-là j'apprends pas grand-chose aux enseignants, ou en tout cas je l'espère, parce que c'est quelque chose de basique. On nous apprend dans nos études à écouter le rythme de l'enfant, dans des temps de concentration, en fonction des âges, en fonction de leurs capacités. Mais il y a un point qu'on nous apprend beaucoup moins, je pense, je trouve, et je crois que c'est une vraie problématique aujourd'hui, c'est à écouter les émotions. On nous ressasse constamment que l'enseignant n'est pas là pour être le psychologue de l'enfant, n'est pas là pour l'écouter, n'est pas là pour l'éduquer à ce niveau-là, c'est le rôle de la famille. Ok. Moi j'entends du coup, je suis aussi maman, je me dis en tant que parent, oui ok, on est là pour accueillir les émotions, mais on apprend ça où puisqu'on nous l'a appris nulle part, vu qu'on ne nous l'apprend pas à l'école déjà de 1. Et puis, mais oui, mais quels sont les parents qui savent vraiment faire ça? Aujourd'hui, c'est un peu plus à la mode, mais avant, qui a appris ça quelque part? Voilà. Donc c'est une vraie réflexion où je me dis, est-ce que c'est pas le but de l'école d'apprendre les choses, d'apprendre à devenir ce futur adulte qui sera autonome un jour dans sa vie? Alors oui, il y a les apprentissages scolaires, bien sûr, mais le but quand même, c'est d'amener un enfant à un point donné vers un futur adulte plus tard autonome, au niveau de ses capacités intellectuelles, mais aussi émotives, émotionnelles, pour pouvoir bien s'en sortir dans la vie. Dans un emploi, dans un travail, je pense qu'on attend d'un futur employé qu'il soit compétent dans ses capacités intellectuelles, mais également qu'il sache se contenir, qu'il sache, pas se contenir, mais se comporter, pardon, de manière correcte avec son équipe, dans la collaboration, dans la créativité, dans plein de choses. Or, nous, dans l'enseignement aujourd'hui, on oblige nos enfants, nos élèves à rester assis comme des gentils petits moutons et à obéir à ce que le maître, l'enseignant, propose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même toujours un petit peu intriguée. Alors j'ai essayé d'amener des outils, des ressources comme ça, dont j'ai eu la chance d'être accueillie dans une école où j'ai travaillé 12 ans à Bruxelles, où cette compétence que j'avais été reconnue. Donc j'ai pu vraiment être l'aide aux enseignants après un certain nombre d'années pour gérer les émotions des enfants. Donc j'étais vraiment payée pour ça et je trouvais ça très très chouette. Je faisais finalement ce lien entre les enseignants, les parents, le PMS, la psychologue de l'école, la direction, etc. pour écouter l'enfant, prendre un temps pour l'écouter, voir ce qui n'allait pas. Alors on me disait, oui, il a un problème en maths, en français, ok. Moi je prenais l'enfant en aparté, et bien souvent, ce que je me rendais compte, c'est que oui, il y avait un problème scolaire, mais il y avait aussi un gros problème émotionnel. L'enfant avait surtout besoin de lâcher un gros morceau de ce qui n'avait pas été, parfois simplement le matin, avant d'arriver à l'école. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui était difficile? Et avec quoi j'arrive à l'école? Avec quoi j'arrive dans ce bagage émotionnel qui fait que ça occupe toute ma tête, toutes mes pensées, et que je ne sais pas, du coup, avoir de la place pour apprendre. Voilà. Donc bien souvent, ce sont toutes ces petites choses émotionnelles qui font que l'enfant n'est pas capable, n'est pas disponible à l'apprentissage. Et c'est ce qu'on va retrouver chez l'adulte aujourd'hui aussi, qui souffre de burn-out. C'est la même chose, c'est un adulte à qui on en a demandé tellement au niveau intellectuel, alors qu'en fait il y a un trop-plein émotionnel et il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour l'évacuer, il n'y a pas la place pour l'entendre, pour l'accueillir. Voilà. D'où, quand j'ai voulu amener ça, il y a un moment où je me suis confrontée à des portes où on m'a dit « Non mais en fait t'es qu'une institutrice, t'es pas psychologue, donc t'as rien à faire là, t'as rien à dire et t'es personne pour nous dire ça. » Du coup ça m'a posé question. J'en avais discuté à l'époque avec la psychologue de l'école qui me disait « Il faut peut-être aller plus loin, il faut pousser d'autres portes, etc. » Donc j'ai un jour pris mon courage à deux mains et j'ai attaqué le morceau de l'émotionnel, du thérapeutique. Et je me suis retrouvée aujourd'hui, ce que j'exerce aujourd'hui comme thérapeute, vraiment, après quelques formations, remise en question, apprentissage, voilà, et puis mes connaissances aussi sur mon expérience de vie et professionnelle et personnelle aussi. Et puis, ok, je me suis vraiment plongée là-dedans, et là, quelque part, j'ai vraiment pu entendre et regarder ces adultes d'aujourd'hui qui souffrent
de burn-out, qui ne vont pas bien, qui ne sont dans un métier où ça ne va pas, ou que sais-je, ou dans des relations compliquées. Et au final, je me dis, c'est la même problématique, c'est comment je fais pour vivre avec moi-même dans une société, dans un monde qui m'entoure, où personne n'a appris à le faire. Voilà, personne n'a appris à prendre soin de soi, à écouter ses émotions, à les communiquer, à donner de la place à ça. Et du coup, puisque ça n'est possible nulle part, les gens se retrouvent dans un trop-plein émotionnel qui font qu'à un moment donné, ils n'ont plus de place intellectuellement au niveau de leur esprit pour pouvoir être compétents dans leur travail. C'est ce qu'on appelle le burn-out émotionnel et je pense que c'est un problème de société aujourd'hui. Alors il y a quelque chose là qui m'a toujours surpris, c'est que dans la plupart des sociétés privées, il y a des équipes de ressources humaines qui travaillent là pour s'occuper de ce genre de cas, de situation. Je reviens à l'enseignement où on est dans une espèce de micro-société où on travaille avec des tas d'humains. On ne fonctionne pas avec des robots, avec des machines, et pourtant dans ce milieu, ce sont des humains qui s'occupent d'humains, et il n'y a aucune place pour les émotions et l'humain, tout simplement. Il n'y a pas d'équipe de ressources humaines pour prendre en charge les émotions des enseignants, il n'y a pas d'équipe de ressources humaines pour prendre en charge les émotions des enfants, il n'y a pas d'équipe humaine de ressources humaines, pardon, mais c'est vraiment ça en fait, c'est une équipe humaine pour s'occuper à plein temps des émotions des enseignants, des enfants, des parents peut-être, pour les accueillir aussi dans ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent en tant que parents face à la scolarité. Et j'ai envie de dire, la seule personne ressources humaines qui s'occupe de ça, c'est le directeur ou la directrice de l'école qui est complètement surchargée dans ce métier parce que je n'ai pas envie de les mettre de côté. Souvent, on les critique, mais ces directeurs, ils ne sont pas nécessairement formés pour ça et ces directeurs et directrices d'école, on leur demande d'assurer à la fois la comptabilité, la pédagogie, l'éducation, l'équipe enseignante, donc ils font à plein temps un rôle de 6, 7, 8 personnes différentes. Et finalement, dès qu'il y a un problème, chez qui on va? Chez le directeur ou chez la directrice, et on attend une solution. Comment voulez-vous qu'une seule personne soit capable de gérer ça, sans une équipe derrière? Et on va toujours répondre, oui, mais il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens financiers pour s'occuper de ça. Donc, on en revient toujours au même problème. Qu'est-ce qui se passe? On détecte les problèmes, et il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas les moyens, et ça va de plus en plus mal. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les enfants, eux-mêmes, souffrent de ce trop-plein émotionnel, n'ont plus envie d'aller à l'école. Moi, je le vis avec mes enfants, où mes enfants n'ont tellement plus envie, et mes enfants me disent « Maman, mais c'est quand que tu vas créer ton école? C'est quand que tu vas faire tes projets pour les enfants? Parce qu'il y a vraiment besoin. » J'ai la chance d'être accueillie, de m'occuper de pas mal de projets dans l'école de mes enfants depuis des années, d'être accueillie voilà, sous le titre expérimental et bénévole, mais avec un grand plaisir dans pas mal d'ateliers que j'anime et des discussions, des échanges et des projets qui prennent vie dans cette école pour aider au mieux-être au niveau de l'équipe éducative et parentale et dans vraiment un souci de collaboration, et je trouve ça juste magnifique. Cette école m'a beaucoup inspirée, à la fois dans mon expérience d'enseignante, où il y a une réelle collaboration, je trouve, avec les enseignants dans cette école. Il y a une direction qui est à l'écoute de tout ça, qui a envie, qui donne les moyens aussi de s'occuper de cet humain, voilà. Et il y a une place aussi pour les parents. C'est une école parents admis, une école où les parents peuvent venir apporter leurs petites graines de talent pour faire évoluer positivement l'école, voilà. Je trouve ça juste magnifique parce que c'est un bel exemple de co-création. C'est une école de cœur. Il y a effectivement des tas de problèmes, comme dans toutes les écoles. On ne prétend pas avoir la solution, mais au moins on essaye, on essaye. Et grâce à cette école, j'ai pu vraiment entendre différents points de vue au niveau des enseignants, même si ça je le connais de mon expérience et à la fois de mes anciens collègues, parce que je travaille dans plusieurs écoles et je suis toujours en contact avec ces collègues, mais j'ai à la fois cette casquette, j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe parentale vraiment engagée dans différents projets de l'école, et donc je sais que j'ai la chance d'avoir un point de vue qui est écouté, qui est entendu. J'ai un certain pouvoir d'action dans cette école qui me plaît énormément. Et du coup, voilà, je trouve que ça me nourrit énormément, et je me rends compte que de là où je suis, eh bien, j'ai peut-être un rôle à jouer. Voilà, j'ai peut-être un rôle, j'ai eu la chance d'être mise à cette place, et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. Grâce à cette école, j'ai pu développer pas mal d'ateliers, de réflexion autour de la co-création entre parents, enseignants, et puis surtout revenir à ces fameux enseignants, parce que c'est loin de moi l'idée de les rejeter, de leur remettre
la faute, que ce soit les directeurs, les parents, voilà, j'ai vraiment pas envie de rejeter la faute sur qui que ce soit, parce que ce que je me rends vraiment compte, c'est que chacun projette sur l'autre partie. Euh, voilà, donc les parents projettent sur les enseignants projettent sur la faute sur les parents, la direction, etc. On projette toujours la faute sur les autres et personne ne soulève vraiment la problématique qu'en fait il serait peut-être temps de se donner la main pour co-créer ensemble. C'est pas les parents qui ont raison, c'est pas les parents qui ont tort, c'est pas les enseignants qui ont raison, c'est pas les enseignants qui ont tort, et ainsi de suite. C'est peut-être qu'il serait temps d'écouter tous les points de vue autour de la table et commencer à co-créer quelque chose ensemble pour le bien des enfants, pour le bien de l'humain. Nous sommes tous acteurs de cette construction de l'humain, puisque nous sommes à la fois le parent, à la fois l'enseignant, à la fois le directeur. Nous sommes tous cet accompagnateur de cet enfant en devenir pour le faire de lui cette version d'adulte futur dans laquelle il va se construire. Voilà. Donc nous avons tous une part à jouer là-dedans. Alors voilà, je suis maman, je suis ancienne enseignante, je suis thérapeute. Aujourd'hui, je ne suis plus confrontée à tu n'es pas dans la bonne casquette parce que tu n'es pas ça. J'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai expérimenté toutes les casquettes et je continue de les expérimenter. Et avec ça, j'ai envie de créer quelque chose de chouette. Et je suis en pleine création d'outils, de méthodes. Voilà, je prétends pas avoir la vérité absolue, hein, ce n'est que le fruit d'une expérience. Mais je me sens poussée parce que les gens viennent me dire c'est quand que tu vas mettre ça en place, voilà. Donc je me sens vraiment poussée à aller plus loin dans cette étape. J'ai des projets comme ça qui m'animent depuis des années. Je sais que je vais aller un peu plus loin là-dedans. Aujourd'hui, je suis dans la partie... voilà, je crée mon dossier, clairement. La vie m'amène des personnes aux bons endroits pour aller parler de ça vraiment plus loin. Donc je trouve ça vraiment génial, c'est encourageant. C'est une méthode que j'ai envie de mettre en place pour aider les enseignants, pour aider les écoles à gérer cette situation de comment je m'occupe des enfants d'aujourd'hui avec cette place, cette dimension émotionnelle, là où j'ai pas été formée pour. J'ai pas envie de ne pas suivre le programme parce que je sais qu'on a cette pression de plus haut de oui, mais dans le programme il faut faire ça, maths, français, etc. Oui, et le bien-être c'est pas dans le programme, c'est peut-être là le problème justement. Moi j'ai envie d'amener ça dans le programme sans discréditer les maths et le français. J'ai envie de montrer aux enseignants que l'on peut partir du bien-être de la vie de la classe, des émotions des enfants pour amener peut-être des supports de leçons de maths, de français, pour amener la créativité à partir de là. Que c'est pas l'un ou l'autre, c'est un tout ensemble. Et que c'est pas du temps perdu de s'occuper des émotions des enfants et du bien-être des enfants, parce que bien au contraire, c'est du temps gagné pour avoir une meilleure qualité d'apprentissage. Et si vous n'êtes pas convaincu, demandez-vous, posez-vous la question, vous en tant qu'enseignant, pourquoi aujourd'hui vous êtes découragé d'aller enseigner? Pourquoi vous n'avez plus ce peps qui vous anime, qui a fait que vous avez choisi ce métier au départ par passion? Pourquoi vous ne vibrez plus? Parce qu'on vous en demande toujours plus de compétences, toujours plus de programmes, toujours plus de ceci, toujours plus de choses, de comptes à rendre, de rapports, de choses, voilà, qui fait qu'à un moment donné, vous êtes tellement plongé dans l'administratif et dans tout ce qu'il y a à faire que vous n'avez plus de place pour nourrir votre enfant intérieur. Or, si vous avez choisi ce métier d'enseignant, c'est parce que vous êtes connecté à cette joie de vivre de l'enfant. Voilà. Et le goût de transmettre ça. Vous avez un goût pour cette créativité. Et aujourd'hui, on vous enferme de plus en plus dans un cadre en prétendant vous dire que vous devez fonctionner comme ça. Voilà. Mais quelque part, on vous met cette pression. Et cette pression, à votre tour, vous la mettez sur les élèves. Et puis, les directeurs ont cette pression qu'ils reçoivent aussi, qu'ils mettent sur leurs enseignants. Et puis, les parents mettent aussi une pression. Et tout le monde se rejette cette pression les uns sur les autres. Résultat, c'est une vraie cocotte minute qui est prête à exploser. Et ça fait juste un gros n'importe quoi dans le scolaire, dans l'enseignement. Et vous pensez sincèrement que nous sommes capables d'apprendre, que les enfants sont capables d'apprendre dans une énergie pareille. Vous, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous êtes capable de travailler? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes capable de travailler, d'être compétent dans votre travail quand l'ambiance au niveau des collègues, au niveau de la structure professionnelle n'est pas agréable au niveau émotionnel? Est-ce que vous avez cette force d'apprendre et d'être compétent à ce niveau-là? Demandez-vous simplement, vraiment, posez-vous, que vous soyez parent, enseignant, posez-vous cette question. Et si la réponse est non, comment voulez-vous que nos élèves, que nos enfants soient capables de le faire aussi? Voilà. Alors sincèrement, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Il est peut-être temps de commencer à écouter leurs besoins. Un enfant a besoin de bouger, a besoin
de, de créativité, a besoin de rire. C'est prouvé que pour que ça passe, pour qu'un apprentissage passe dans la mémoire à long terme, ça doit être associé à une émotion. Alors si possible, une émotion positive, bien entendu. Je n'apprends rien, je n'invente rien. Tout ça, on nous l'a transmis de nos études d'instit. On a été formés dans cette psychologie de l'enfant. Il y a des pédagogues qui se sont penchés là-dessus depuis des années, donc je n'apprends rien. Je m'inspire simplement de ce que j'ai appris et de ce que j'ai vu sur le terrain et de ce que moi-même, je me suis remise en question de ce que moi-même je suis capable et pas capable. Voilà. Et je ne suis personne pour aller obliger un enfant à faire quelque chose que moi-même je ne suis même pas capable de faire. Quelle est la légitimité là-dedans? Alors sincèrement, cette vidéo, elle est là. Il y a plein de choses dedans. Je vais simplement conclure en disant, voilà, je ne ferme pas la porte à tout ça. Je ne ferme pas les yeux à tout ça. C'est quelque chose qui me touche depuis bien longtemps. J'ai aujourd'hui envie de mettre toute ma créativité là-dedans. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de toucher les consciences par rapport à ça. J'ai envie d'amener des solutions. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, mais je me dis que si personne ne fait rien, il ne se passera jamais rien et ça va être de plus en plus difficile à gérer. Voilà. Alors, moi de mon côté, j'avance. Je continue à créer mes projets. La vie m'amène les bonnes personnes et j'espère que ça aboutira. J'espère aussi que par cette petite vidéo, ça va peut-être faire réfléchir certains enseignants, certaines personnes, je n'en sais rien. Je vous souhaite en tout cas à chacun plein de courage pour continuer ce que vous faites parce que les enseignants d'aujourd'hui ont un métier franchement difficile. Voilà, ils ont, je pense, besoin d'être validés, d'être encouragés dans ce qu'ils sont. Ils ont besoin d'outils, réellement. Et c'est aussi en ça que j'ai envie de travailler. J'ai envie d'amener ces ressources pour les enseignants. J'ai envie d'amener de la co-création entre les parents, les enseignants, d'arrêter le conflit entre toutes ces situations et d'aller vers quelque chose de positif pour tout le monde. Voilà. Je reviendrai avec d'autres vidéos certainement. C'était juste un message à passer et j'espère que tout ça va aboutir à quelque chose de bien meilleur pour tout le monde. À bientôt. Au revoir.